Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tour, enfin mon 16e tour de magie. Donc c'est un tour qui va consister sur les mélanges et deux techniques. Donc on aura le mélange américain, le mélange russe, le mélange français, le mélange espagnol, le mélange chinois. Et savoir comment étaler le jeu et faire un éventail. Et n'hésitez pas à revenir en arrière ou encore appuyer sur pause pour essayer de faire le mélange qui vous a plu, voilà. Et donc maintenant on va se retrouver dans un instant pour le premier mélange. Donc voilà, on se retrouve pour le mélange américain. Et alors ce mélange consiste à faire ceci, donc comme ça, voilà. Et c'est très facile. Donc il faut mettre deux doigts sous le paquet, ici, un doigt au-dessus, et l'index au milieu, enfin sur le paquet qui va faire un creux comme ça. Et ce qu'il faut faire, c'est juste relâcher la pression avec le pouce, donc comme ceci, pour après pour après poser les cartes sur deux autres doigts dans la main gauche, comme ceci, et puis faire le même geste que dans la main droite, donc comme ça, deux doigts en dessous, un doigt en dessus, et l'index au milieu. Et ce qu'il faut faire après, c'est relâcher la pression avec les deux, donc comme ceci, voilà. Puis après, bah ça c'est un petit supplément. Donc je vais vous refaire le début, hop, oups, voilà, on fait comme ça. Et ça c'est, je vous apprendrai à faire ça dans un instant. Donc ça fait comme ça on relâche la pression, on met les cartes sur, enfin les cartes sur, voilà. Et après, ce qu'il faut faire, c'est juste faire un pont comme ça, et après tout doucement relâcher la pression. Donc quand je fais le sorte de pont là, ça fait ça, voilà. Donc c'était tout pour le mélange américain et il faut bien tenir en compte que cette position là, on va la tenir pendant tout le long des mélanges que je vais vous présenter. Donc on se retrouve dans un instant pour le second mélange, donc qui est le mélange russe. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour le mélange russe. Donc le mélange russe, on va dire, c'est facile, mais là il faut avoir la technique. Donc il faut avoir la technique du mélange américain. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, avec deux doigts en dessous, un doigt en dessus et l'index au milieu. Et ce qu'il faut faire, c'est exactement comme le mélange américain, comme ça. C'est séparé de paquets. Mais cette fois-ci avec la main droite, au lieu de faire un creux comme ça, on va faire un creux mais vers l'intérieur de la paume. C'est-à-dire que ça va faire une espèce de mini pont. Et tout doucement relâcher la pression pour faire comme ça. Donc on relâche la pression dans les deux mains. Dans la main gauche ça fera comme ça. Et dans la main droite bah, ça fera comme ça. C'est tout simple. Donc après bien sûr il faut bien s'entraîner pour faire en même temps comme ça. Voilà. Et après bah à vous jouer quoi. Donc ce mélange était très rapide. Mais maintenant, on va se retrouver dans un instant pour le mélange français. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour le mélange français. Donc le mélange français, c'est très facile, c'est ça. Voilà, donc la plupart d'entre vous le connaissent certainement. Voilà, petit mélange français, c'est ça. Donc on part de la base du mélange américain, comme ceci, avec deux doigts en bas, le pouce en haut, et enfin l'index cette fois, on va pas le mettre ici, mais on va plutôt le mettre sur le côté du paquet ici. Et ce qu'on va faire, c'est juste lâcher les cartes, comme ça, les unes après les autres. Voilà, hop. Donc après, bien sûr, il faut aller vite, enfin comme ça. Et après, il y a plusieurs techniques, il y a comme ça, après on peut les mettre les unes dans les autres, mais ça c'est plus compliqué. Ou sinon, après, il y a encore plein de trucs comme ça. Hop. Il y a encore beaucoup, enfin, il y a beaucoup de techniques à faire. Et bah, c'était tout pour le mélange français. Donc on se retrouve dans un instant pour le mélange espagnol. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour le mélange espagnol. Donc le mélange espagnol c'est ça, comme ça. Voilà, donc le mélange espagnol c'était ça. Donc on part de la base du mélange américain, on fait deux paquets comme dans le mélange américain, mais cette fois-ci au lieu de faire comme ça, enfin au lieu de relâcher la pression, on va plutôt faire un éventail. Donc bien sûr l'éventail
Il sera expliqué vers la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à les regarder la fin. D'abord pour savoir comment faire le mélange espagnol. C'est très facile, hein, c'est juste comme ça. Puis après, il faut juste les mettre les unes dans les autres. Et ça fait le mélange espagnol. Donc vous pouvez faire bien sûr plusieurs fois. Donc comme ça. Hop. Puis combien de fois vous voulez. Donc on se retrouve dans un instant pour le dernier mélange. Donc le mélange chinois. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve maintenant pour le mélange chinois. Alors le mélange chinois c'est ça. Donc c'est une sorte de petit tour. Donc je vous le montre juste comme ça. Voilà. Hop. Hop. Donc cette carte voilà. Et c'est un mélange qui consiste à mettre les dos avec les dos et les faces avec les faces. Donc pour après séparer les paquets en deux. Et ça peut être utilisé comme un tour. Bah, comme j'en ai fait un dans ma chaîne. Un tour avec le mélange chinois. Et bah, pour faire ce mélange chinois, ce qu'il faut faire, c'est prendre des cartes, donc au moins une quinzaine de cartes. Après, retourner la main comme ça, pour reprendre encore une quinzaine de cartes. Après, retourner la main, pour prendre une quinzaine de cartes. Et tout ça jusqu'à la fin. Donc voilà. Et après, ce qu'il faut faire, c'est juste prendre là où ça se coupe. C'est-à-dire là où il y a des doigts avec des dos. Donc c'est très compliqué à voir des fois, mais des fois c'est facile. Donc voilà, ici, des doigts avec des dos. Et après, ce qu'il faut juste, c'est bah, retourner. Donc il faut que vous alliez voir le tour de magie où justement où j'utilise ça pour savoir comment faire le tour de magie avec ce mélange. Et moi je vous dis enfin à tout de suite pour savoir comment étaler un jeu. Donc voilà, on se retrouve enfin, maintenant pour savoir comment étaler un jeu. Donc étaler un jeu c'est ça, voilà. Après vous pouvez faire ça bien sûr, une petite variante. Et donc c'est très facile. Donc on part du mélange américain, donc avec deux dents en dessous, un dent en dessus, et l'index, enfin plutôt comme le mélange français. Donc l'index sur le côté du paquet. Il faut juste poser le paquet, appuyer comme ça, et ça fait enfin, l'étalage. Et après vous pouvez faire comme ça. Enfin vous pouvez jouer avec les cartes, enfin, comme vous voulez. Et après bien sûr il y a beaucoup d'autres variantes. Il y a comme ça avec une carte. Voilà. Il y a encore comment? Il y a encore comme ça où on peut séparer deux paquets. Voilà. Il y a encore bien sûr d'autres variantes, encore un peu plus folles. Et après, il faut bien vous entraîner à faire un arc comme ça si vous voulez. Et donc c'était tout pour le mélange, enfin pour savoir comment étaler un jeu. Donc il faut se rappeler juste que on part de la base du mélange américain et qu'on fait ça, tout simplement. Donc moi je vous dis à tout de suite pour savoir comment faire un éventail. Donc voilà, on se retrouve pour apprendre à faire un éventail. Donc il y a deux sortes d'éventails. Il y a celui-ci, comme ça, et il y a celui-ci, qui est utilisé dans le mélange espagnol. Voilà. Donc je vais vous apprendre par le plus facile, donc celui-là. Donc celui-là c'est facile. Il faut juste prendre le paquet comme ça, mettre deux doigts ici en bas, et le pouce ici aussi en bas. Donc c'est comme si vous avez une pince, comme ça. Et le geste qu'il faut faire, c'est juste faire comme ça, donc un mouvement inverse, comme ça, les doigts d'un côté et le pouce de l'autre. Ce qui va donner un éventail comme ça. Donc après, bien sûr, il faut bien sûr vous entraîner comme ça, hop, pour faire un éventail. Et après, il faudrait faire ça avec la main gauche. Donc si vous arrivez avec la main gauche, c'est pas mal. Voilà. Ça, enfin, c'est bien pour faire justement le mélange espagnol. Voilà. Donc l'éventail, ça, c'est celui-là. Et le deuxième éventail, donc c'est celui-ci, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est pour ceux qui savent déjà faire la magie, bah, c'est un peu facile pour eux. Et pour ceux qui débutent, bah, ça va être un tout petit peu compliqué. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste prendre le paquet comme ça, poser les deux doigts ici comme ça, enfin, dans la largeur du paquet, et le pouce ici, donc ici au coin. Et ce qu'il faut faire avec l'autre pouce, c'est juste faire ce mouvement-là. Donc comme si vous voulez faire un arc comme ça. Voilà. Et avec le pouce enfin, qui tient le paquet, il faut bien appuyer dans le coin pour après donner bah, un joli truc. Donc il faut pas appuyer trop fort non plus parce que sinon après ça fait un mauvais truc.
Et après, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous le fermez avec un doigt, comme ça, ou soit vous le fermez, attendez, soit vous le fermez manuellement, donc comme ceci. Voilà, j'ai mon éventail et je le ferme avec un doigt. Ça, pour faire ça, c'est très facile. Ça, juste avec l'index, on le pousse comme ça. Et voilà, c'est tout. On pousse juste le paquet dans le sens inverse. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc, c'était tout pour l'éventail et pour les mélanges. Donc, on se retrouve dans un instant pour un petit résumé. Donc voilà, on se retrouve pour justement ce petit résumé. Donc, ce résumé, bah, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, pour savoir si vous avez bien aimé enfin, cette vidéo, donc laissez des commentaires, abonnez-vous. Et aussi, je vais vous parler bah, justement la nouveauté de ma chaîne. Donc, c'est-à-dire que cette fois, les vidéos, je vais me montrer bon, comme ça, comme je suis en train de faire à l'instant. Et parce qu'avant, dans mes vidéos, bah, je me montrais pas. Donc maintenant, bah, vous pouvez voir ma tête, hein. Et après, bah, moi, je vous dis au revoir, abonnez-vous. Et puis, puis laissez des commentaires. Donc, à plus.